بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc une vidéo très intéressante que j'ai écoutée et sur un sujet je pense méconnu par beaucoup de musulmans. Encore une des ruses antichristiques, une des ruses d'Iblis pour essayer donc d'affaiblir la Ummah. Donc c'est un projet en fait sur le long terme. On parle vraiment de long terme lorsqu'on dépasse, je pense, les 14 siècles. On aura tout vu. Donc on va écouter cette vidéo dont le titre c'est Pourquoi le Dajjal a-t-il choisi Al-Hussein et non pas par exemple Al-Hassan radiyallahu anhuma. Donc on va écouter, décrypter cette vidéo comme d'habitude. Bismillah. تخيل انك تكون قاعد ببيتك وعم تشرب قهوتك ومبسوط وبالك هادي وفجأة يندق الباب ولما تروح تفتح يطلع بوشك واحد لا بتعرفه ولا بيعرفك ويقول لك هي الجملة، يقول لك انه قبل 200 سنة واحد من جدودك قتل واحد من جدودي وانا هلأ جاي اخذ بالتار ويا ويلك مني والايام. Donc il dit, imagine-toi, tu es en train de boire le café chez toi, quelqu'un il frappe à la porte, il sonne à la porte et il te dit, voilà, mon arrière-arrière-grand-père, il avait un problème avec ton arrière-arrière-grand-père et je suis venu aujourd'hui pour le venger. بيناتنا يا ترى شو رح تكون ردة فعلك؟ طبعا انت هون امام خيارين ما إلهن ثالث، يا اما هذا مقلب وكاميرا خفيه وساعتها عيش الجو وعمول حالك انه مشي عليك ومع انه صعب يمشي على اي حدا، يا اما هذا الشخص بيحكي عن جد وساعتها بتدق للشرطه وبيجوا بياخذوا على مشفى المجانين. انت مفكر Donc il dit, il n'y a pas 50 solutions, deux solutions. Soit c'est une caméra cachée, dans ce cas-là, bon, après ça finit bien, ça finit par rigoler et ainsi de suite, et c'est une blague. Soit c'est réel, donc dans ce cas-là, tu appelles la police et tu demandes à ce que cette personne soit mise dans un asile pour les fous, parce que c'est un fou, un mec qui vient pour venger son arrière-arrière-arrière-grand-père alors que vous n'avez rien à voir, c'est un fou. فكرني عم بمزح صح؟ على فكرة أنا ما عم بمزح وأنا عم بحكي عن جد. أنا وأنت وأنتي مطالبين بدم أشخاص قتلوا من 1400 سنة. عم ندفع ثمن حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل حصلت من 1400 سنة. لا أنا كنت موجود ولا أنت ولا أنتي كنتوا موجودين. Donc il dit, vous pensez que je plaisante, que c'est une blague? Il dit pas du tout. Vous avez des comptes à rendre pour un sang qui a été versé il y a plus de 14 siècles. Il dit, vous, moi... que ce soit une femme, une sœur, un frère, ce que vous voulez, on aura tous des comptes à rendre pour un sang qui date de plus de 14 siècles. تخيل انه في اشخاص اليوم بيعتبروك عدو من الدرجة الاولى ولما تسألهم ليش بيقول لك لانه علي ومعاوية تقاتلوا تعالوا ندق للبوليس حسب اخر الاحصاء. Il dit, imagine-toi qu'il y a des gens aujourd'hui, d'accord, qui veulent se venger, d'accord, ils veulent nous tuer tout simplement pour venger un sang qui date de plus de 14 siècles. Donc à cause du conflit, si vous leur posez la question de savoir pourquoi vous voulez verser notre sang, il dit parce qu'il y a un conflit qui date de plus de 14 siècles entre Ali et Muawiyah. Après pour plaisanter, il dit appeler la police. وفقا لدراسة أجريت سنة 2015 بلغ عدد المسلمون في العالم مليار و800 مليون نسمة وبلغ عدد المسلمون السنة منهم مليار ونصف مليار مسلم سني أي ما يقارب 90% من مسلمي العالم الأغلبية الساحقة وهي إحصائية موجودة على الإنترنت ورح أترك الرابط تبعها بالوصف بس مو هو. Donc il dit qu'en 2015, donc des statistiques ont dit qu'il y avait 1,8 milliard de musulmans, dont environ 300 millions qui étaient donc chiites. المعلومة إنه كلياتنا المليار ونص متهمين بقتل الحسين عليه السلام. بعمركم شفتوا قاتل بينولد بعد ما يقتل المقتول ب 1400 سنة؟ والأهم من هيك بعمركم شفتوا مسلم قرأ عن الحسين وما بكى واحترق قلبه؟ بس تعالوا لنفترض. Donc il dit imaginez-vous que on a des comptes à rendre, 1 milliard 500 millions de personnes auront des comptes à rendre pour quelqu'un qui a été tué il y a plus de 14 siècles, à savoir Al-Hussein. Et il dit, avez-vous vu quelqu'un parmi les sunnites qui a lu l'histoire d'Al-Hussein et qui n'a pas pleuré?
نظرية تريحنا كلياتنا. تخيل تفيق من النوم وتلاقي كل الكتب يلي بتحكي عن هالخلاف وعن هالفترة السوداء من تاريخ المسلمين، نلاقي هاي الكتب كلياتها احترقت وما لها أي وجود، ونلاقي اتفاق عام بين المسلمين على عدم ذكر أي معلومة عن هاي الفترة. بتعرف شو رح تكون النتيجة ساعتها؟ يا سيدي النتيجة رح تكون جيل لا يعرف إلا كتاب الله والعمل به، بدل ما نكون مشغولين وشاغلين عقولنا وطاقاتنا بخلاف وقع من قرن ونص وماتوا كل أطرافه وصاروا. Donc imaginez-vous que tous les livres qui citent donc ces divergences, d'accord, soient brûlés et qu'on n'ait plus d'informations concernant cette période de l'histoire. Il dit qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il se passera qu'il y aura une communauté unie qui ne suivra que le livre d'Allah Azza wa Jal. Alors je ne sais pas si dans sa tête il met de côté la sunna, moi j'ai pas assez écouté pour le savoir, mais je pense pas, Allah alam, parce qu'il cite souvent des hadiths du prophète sallam, donc je pense pas. Mais il veut faire comprendre par là que les gens ont tendance donc à relire des fitnas, des subversions qui sont déroulées il y a plus de 14 siècles et essayer de les revivifier et essayer de les contextualiser. Et ça c'est franchement une erreur. عند ربهم وحكم بيناتهم وعند الله تجتمع الخصوم. أنا وأنت ليش نختلف على ماضي؟ لا بإيدي ولا بإيدك نرجع الزمن لورا ونغير. وربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا هون على فكرة أداة حصر، يعني حصر الله عز وجل الوظيفة الخلقية بالعبادة فقط، أي عبادة الله. يعني ربنا ما. Et il insiste sur le fait qu'Allah Azza wa Jal dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns, les humains et les djinns, qu'afin qu'ils m'adorent, d'accord, pas pour autre chose. Et je voulais préciser, ça c'est important pour la suite réelle. Je ne sais pas si on sera témoin, mais j'y crois fortement. Et cette vidéo, le lien avec la vidéo, c'est une spécificité qu'on trouve dans deux communautés qui seront proches vers la fin des temps. La communauté perse, qui est en fait représentée par la communauté chiite, parce qu'il y a un lien entre la perte, on va dire, de l'Empire perse et aussi la communauté juive. Bon, sans généraliser, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a certaines factions. On va insister, on va dire, sur la faction eurasiste, ce sera plus simple. Et donc, ces deux communautés ont une spécificité dans le sens où ce sont des gens qui se remémorent le passé et qui veulent se venger des personnes qui leur ont fait du mal dans le passé, il y a plusieurs siècles, d'accord? On sait par exemple que la communauté chiite a un problème avec la communauté sunnite par rapport à tous les problèmes qu'il y a eu entre les Omeyyades par exemple et la famille du prophète, donc ils veulent se venger des sunnites, d'accord? De surcroît, la famille du prophète ou les Hashimites, descendants du prophète, d'accord, mais pas n'importe lesquels, pas les descendants du prophète qui descendent des Sayyids, ceux qui portent le turban noir iranien, ainsi de suite, mais surtout chez les Arabes, ainsi de suite. Et parmi la communauté juive, ceux qui veulent se venger de tous les conflits qu'il y a eu dans l'histoire entre Rome, par exemple, et la communauté juive, ou d'autres peuplades, ainsi de suite. Et bien sûr, que ça c'est n'importe quoi, et bien sûr que c'est de la folie et une erreur. قال أنا خلقتكم لحتى تنبشوا بالماضي وتعرفوا مع مين الحق وعلى مين الحق، بس مين له مصلحة يا ترى إنه ما يموت هذا الحقد؟ برجع وبذكركم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من فتنة في الدنيا صغيرة أو كبيرة إلا من صنع الدجال، والله ما من كتاب كتب وفيه ما يذكي هي الفتنة ويحيي الجروح ويدعو لثأر إلا وخط بيد عون من أعوان الدجال. Donc il dit qui c'est qui a un intérêt à ce que, on va dire, cette haine, ce conflit, ce différend persiste, d'accord, reste encore et soit revivifié, et que cette envie de vengeance à l'encontre de Hussein subsiste, d'accord, si ce n'est le Dajjal. Et il dit que le prophète a dit il n'y a pas une grande subversion sans que le Dajjal ait un rôle dedans, sans que le Dajjal ait une main là-dedans. Il dit que ça soit le Dajjal ou l'un de ses partisans en tout cas. Donc c'est lui qui a un intérêt à ce que ce khilaf, cette divergence subsiste, pour des raisons très claires d'ailleurs. سواء كان بيعرف هذا الشيء أو ما بيعرف. شخص مسلم سني ومسلم شيعي التقوا بباريس في فرنسا ومعهم صديق فرنسي، وشاء الله انه ينفتح حديث الفتنة بيناتهم، فاحتد النقاش بيناتهم مثل ما هو متوقع يعني. فسمع الرجل الفرنسي جملة انه مثل ما انتوا قتلتوا الحسين. هون الفرنسي حب يفهم، فقال للسني والله بعرفك رجال طيب وما بتقتل نملة يا زلمة، كيف بتقتل الحسين يا عيب الشوم عليك؟
Donc il dit qu'il y a une histoire, normalement réelle. Donc en France, il y a un Français qui est accompagné d'un sunnite et d'un chiite, et les deux se mettent à discuter. Et le chiite commence à reprocher au sunnite, comment ça se fait, pourquoi as-tu tué Al-Hussein, tu as pas honte, ainsi de suite, c'est grave ce que vous avez fait. Donc le français se retourne vers le sunnite, il lui dit, moi je te connais, t'es pas capable de tuer une seule fourmi, comment as-tu fait, pourquoi as-tu tué Al-Hussein, c'est grave ce que tu fais. معلش يا شباب، أنا بعرف إنه القتل قضية كبيرة، بس فيكن تتجاوزوه والزمن كفيل ينسينا. بس إيمت صارت هالجريمة بالضبط؟ يعني يبدو من كتر ما انكم محتدين إنه هالجريمة حدثت قريب يعني. فلما عرف إنه من 1400 سنة ضحكته وصلت لبرج إيفل، خليتونا مسخرة. Donc après le français lui a dit, bon ça c'est grave ce qui s'est passé, mais bon il faut dépasser cet événement, ainsi de suite, et essayer de passer outre. Ça sert à rien de faire revenir le passé, ça peut aller loin, ainsi de suite. Et donc le français pose la question aux deux personnes, il dit mais ça s'est passé quand cet assassinat, ce meurtre? Et l'autre lui dit ça fait plus de 14 siècles. Là le français s'est mis à rigoler, il dit que son rire, il a atteint le sommet de la tour Eiffel, et le frère il dit Wallah, vous nous avez ridiculisé avec ces histoires. والله العظيم صرنا مسخرة الأمم. طبعا بعيد عن الإطار الساخر يلي حكيت فيه هاي القصة أنا، بس هي قصة حقيقية حكى لي إياها أحد الطرفين لما كنا بالجامعة. والله لما حكى لي إياها صديقي خجلت مع إني ما كنت موجود. ومن المفارقات المضحكة إنه ما بيسموا اسم عمر مهما كان الظرف، ولا بيسموا اسم أبو بكر، وما بيسموا اسم عثمان. قال هدول أعداء لسيدنا علي، وصاحب العلاقة نفسه هو سيدنا علي، عنده ولد اسمه عمر، وعنده ولد اسمه أبو بكر، وعنده ولد اسمه عثمان. Donc il dit que, en tout cas, certains chiites, d'accord, je sais pas, moi je pense que, parce que dans les chiites, il y a, et ça c'est comme dans tout, de toute façon, il faut toujours nuancer, que ça soit pour tout ce que je viens de dire dans cette vidéo-là, c'est pas on va dire les idéologies, les groupes, les peuples, c'est pas des blocs monolithiques, il y a des catégories, c'est comme chez les chrétiens, c'est comme chez les juifs, c'est comme chez les musulmans, ainsi de suite, mais c'est juste pour simplifier, on va dire, il y a une majorité quand même de chiites. Après, il y a les chiites du Liban, d'Irak, sont un peu différents. On va dire les chiites qui ont une haine contre les sunnites réfutent d'appeler leurs enfants Omar, Abu Bakr et Uthman, les noms des trois califes, parce qu'ils considèrent que les trois califes ont spolié le califat de Ali radiallahu anhu, que ce sont des spoliateurs, que ce sont des fomentateurs, des gens qui ont élaboré un stratagème, d'accord, pour voler, d'accord, et spolier le droit de la famille du prophète à régner après le prophète, alors qu'il y a une raison très claire. Si Allah Azza wa Jalla fait en sorte que le prophète n'a pas d'enfant mâle, ainsi de suite, c'est que Allah Azza wa Jalla ne veut pas que la prophétie du prophète, c'est pas la même prophétie qu'il y avait à l'époque de l'enfant d'Israël où l'enfant pouvait être aussi prophète comme son père, ainsi de suite. Donc c'était différent. Donc il y a une sagesse dans le sens où ça fait pas partie de la sagesse divine ni en fait de l'esprit qu'on retrouve dans l'islam, que Ali radiallahu anhu soit le premier calife après le prophète sallam. On aurait, de toute façon, ça aurait aussi créé, il y aurait eu de toute façon aussi un inconvénient dans le sens où les gens auraient dit comment ça se fait, c'est la famille du prophète sallam qui a pris donc la suite, ainsi de suite, et la fille du prophète aurait été l'épouse donc du premier calife après le prophète sallam. Ben les gens, les ennemis de l'islam, on aurait profité pour salir l'image de l'islam en disant voilà qu'en fait c'est juste c'est génétique, ça fonctionne selon l'héritage familial, ainsi de suite. Comme ça s'est passé d'ailleurs avec les Omeyyades et les Abbassides. Donc il dit que comment ces chiites n'appellent pas leurs enfants Abu Bakr, Omar et Uthman, alors que Ali radiallahu anhu lui-même avait un fils qui s'appelait Abu Bakr, un autre qui s'appelait Omar et un autre qui s'appelait Uthman, point d'interrogation. بس صحيح نسيت أسأل، هلأ المفروض أنه سيدنا عمر اختص بالخلافة من سيدنا علي، والمفروض أنه علي بن أبي طالب متضايق كتير والأمر جلى والموضوع فيه الولاية المزعومة وقضية كبيرة يعني، صح؟ لا مو صح على فكرة. سيدنا علي وسيدنا عمر أعظم وأكبر بكتير من أنه تكون أهدافهم دنيوية وخلافة وحكم وسلطة مثل ما صور لنا عبد الله بن سبأ الدجال وأتباعه وأعوان. ولما كان Donc il dit que certains pensent que donc Abu Bakr et Omar ont pris le califat, ont spolié le califat à Ali. Il dit tout en sachant qu'en fait que
que la personnalité d'Ali et de Omar et d'Abou Bakr sont bien plus élevées qu'une histoire de califat et de pouvoir. Ça faut le savoir, ce sont des grands hommes de l'islam. C'est pas des gens qui vont se réduire à rechercher le pouvoir, ainsi de suite, et à prendre du plaisir à appliquer le pouvoir, ainsi de suite. Mais bon, pour les gens, on va dire, de la base ou des gens qui n'ont pas eu la chance de connaître des élites, ne peuvent pas comprendre ces choses-là, d'accord. Les gens, ils pensent que tout le monde, en fait, qu'on est tous pareils et que même si on sait que la majorité des gens sont à la recherche du matériel et du pouvoir, donc automatiquement, toutes les personnes sont comme ça. Et ça, c'est une erreur d'appréciation. Et c'est pour ça que les gens, des fois, ont du mal à comprendre l'histoire parce qu'ils veulent comprendre l'histoire à travers leur prisme. Et ça, c'est une grave erreur. كان عمر بن الخطاب خليفة المسلمين، صاهر علي بن أبي طالب وتزوج بنته أم كلثوم، لكن من وين جبتوا هاي العداوة لكان؟ طيب معقول سيدنا علي بن أبي طالب. Donc lui il dit que Omar ibn Khattab s'est marié avec la fille de Ali, Kulthum. Donc il faut expliquer comment si Omar aurait pris donc le califat, aurait spoilé le califat de Ali, pourquoi Ali déjà n'a pas essayé de récupérer son califat par la force, parce que Ali n'avait pas peur ni d'Abou Bakr ni de Omar, d'accord, il pouvait, d'accord. Pourquoi il n'a pas essayé et pourquoi d'ailleurs il a marié sa fille à Omar. Donc c'est-à-dire quoi, il avait peur de Omar à ce point-là, de marier sa fille à Omar. كان خايف من سيدنا عمر مثلا لهيك زوجوا بنته. لو إذا بدك تضحك أكتر تعالوا لنشوف تبريرات بعض المغرضين والمروجين للفتنة شو بيقول. علي بن أبي طالب أبو تراب يلي ما كان يعرف معنى كلمة خوف ولا يخشى في الله لومة لائم، بخاف من سيدنا عمر يعني، ناهيك عن عشيرته يلي مو بس بتحميه، بتحمي قريش كلها. والرواية اللي بتموتك ضحك انه ام كلثوم اللي تزوجها عمر بن الخطاب بنت سيدنا علي بن ابي طالب قال كانت جنية مو بنت سيدنا علي. وخذ. Donc il dit que, bon, imaginons que déjà, premièrement, il précise que Ali n'avait pas peur de Omar. Ali était quelqu'un qui avait peur de personne à part Allah Azza wa Jal, quelqu'un de très courageux, de très fort, on le sait. À Khaybar, il a soulevé une porte à lui-même, une porte de la citadelle. Donc il avait une force monumentale, un grand guerrier. Donc il n'avait pas peur de Omar. Et il dit, bon, admettons que la fille de Ali qu'il a mariée à Omar soit une djinniya, que ce ne soit pas réellement sa fille. Parce que bon, il y a un moment, il va falloir qu'ils trouvent, qu'ils arrivent à expliquer ça. Et ils vont avoir du mal parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui vont dans ce sens-là. Vous allez l'entendre tout de suite. زيد بن عمر كان أبوه عمر بن الخطاب وجده علي بن أبي طالب وأمه أم كلثوم بنت علي، وكان يقول أنا ابن الخليفتين. طيب بما أنه الخلاف قوي لهالدرجة ليش الحسن من علي مثلا عنده أولاد اسمهم طلحة وأبو بكر زوج عمر بن الخطاب بنت سيدنا علي بن أبي طالب قال كانت جنية مو بنت سيدنا علي. وخذ بقى. زيد بن عمر كان أبوه عمر بن الخطاب وجده علي بن أبي طالب وأمه أم كلثوم بنت علي، وكان يقول أنا ابن الخليفتين. طيب. Donc il y avait le fils d'Omar ibn Khattab, donc sa mère était la fille de Ali, d'accord, Kulthum. Il s'appelait Zayd, d'accord, et il disait je suis le fils des deux califes, d'accord, Ibn Khalifatayn, le fils des deux califes. بما انه الخلاف قوي لهالدرجة ليش الحسن من علي مثلا عنده اولاد اسمهم طلحة وابو بكر وعمر، والحسين ليش عنده ابن اسمه عمر، وعبد الله بن جعفر عنده ولد اسمه ابو بكر وولد اسمه معاوية. Donc pourquoi Al-Hassan a des enfants dont les noms sont Abu Bakr, Omar, ainsi de suite. Pareil pour Al-Hussein et sa descendance. D'accord, lui rentre un peu dans les détails. Mais comment expliquer ça que eux, contrairement aux chiites d'aujourd'hui, ben, ils appelaient leurs enfants Abu Bakr, Omar. Donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de problème en fait avec Abu Bakr et Omar, c'est clair. Surtout ils étaient proches eux du conflit. Et Moussa al-Kadhim, qui est un des deux imams, avait son fils qui s'appelait Omar. Il avait une fille qui s'appelait Aïcha. Et Ali al-Rida avait une fille qui s'appelait Aïcha aussi. Quand vous savez aujourd'hui la haine qu'ont certains chiites contre Aïcha, d'accord, qu'ils essaient de salir, ainsi de suite. Et on sait très bien qu'en fait, les chiites aujourd'hui qui manquent de respect aux compagnons, ainsi de suite. Bon, c'est pas le cas de tous, alhamdoulilah. Il y en a, bon, ils considèrent qu'il y a une divergence sur le califat, ainsi de suite, mais ils vont pas, ils maudissent pas, ils insultent pas, ainsi de suite. On les trouve souvent au Liban.
en majorité, hein, ou en Irak, mais les autres, tous ceux qui insistent sur ça, quand vous voyez leur visage, vous vous rendez compte que ce sont vraiment des partisans du Dajjal, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre mot. بما انه الخلاف حساس لهالدرجة، ليش علي بن ابي طالب زوج بنته رملة بنت علي من معاوية ابن مروان بن الحكم الاموي؟ Donc Ali ibn Abi Talib avait une fille qui s'appelait Ramla, qu'il a mariée, donc quelqu'un qui s'appelait Muawiyah. Muawiyah, excusez-moi. بن الحكم الاموي. Donc Muawiyah ibn Abi al-Hakim al-Amawi, donc un Omeyyade. D'accord, pour comment Ali a pu marier sa fille à un Omeyyade. وسكينة بنت الحسن وفاطمة بنت الحسين كيف تزوجوا من أحفاد عثمان بن عفان؟ Et donc Al-Hassan et Al-Hussein avaient deux filles, donc Fatima et Sakina, et les ont mariées avec des descendants de Uthman ibn Affan. Donc ça aussi, va falloir l'expliquer. Ça fait beaucoup. Hein. اللي هن عبد الله وزيد أبناء عمرو بن عثمان بن عفان، والحسن بن علي يلي تزوج حفصة بنت عبد الرحمن حفيدة أبو بكر الصديق. Al-Hassan s'est marié avec la petite fille d'Abu Bakr Siddiq. ومحمد الباقر يلي تزوج من مروة فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. مصعب بن الزبير يلي تزوج. Et pareil pour, je crois, Moussa al-Kadhim. Moi j'ai du mal avec les... ومحمد الباقر يلي تزوج من محمد الباقر مروة فاطمة بنت qui s'est marié avec Marwa. القاسم بن محمد بن أبي بكر. مصعب بن D'accord, qui est la petite fille d'Abu Bakr Siddiq. الزبير يلي تزوج سكينة بنت الحسن. الوليد بن عبد الملك الأموي يلي تزوج زينب بنت الحسن المثنى ابن. Et donc le Walid, qui était donc un des descendants d'Omeyyad, qui s'est marié avec une des petites filles d'Al-Hassan, radiallahu anhu. Donc en fait, ils se mariaient tous entre eux, d'accord, sans aucun problème, sans dire voilà, c'est une descendante d'Abu Bakr, c'est une descendante d'Ali, ainsi de suite. الحسن بن علي. بس أنا اللي شايفه إنه كل ما زادت العداوات بتزيد المصاهرات. يعني أصحاب. J'ai l'impression que chaque fois que l'animosité augmente, eh ben, les mariages interfamiliales, ils augmentent aussi. العلاقة كانوا متزوجين من بعض وبيناتهم مصاهرات ومبسوطين. تعرفوا ليش؟ ما كان عندهم ثقافة التكفير والمغالاة اللي موجودة اليوم. Il dit, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas donc la politique d'anathème, du takfir qu'il y a aujourd'hui, donc par exemple entre les sunnites et les chiites. Ils n'avaient pas ce problème-là. لا تعال خبرك السر يلي ما حدا بده يخبرك اياه، مشان تعرف حالك على اي طريق ماشي. الدجال حسب اصح الروايات من وين بيطلع؟ من بلاد فارس، صح؟ Donc il dit, je vais te donner le secret que peu disent, et je vais t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce problème-là? Il dit que le Dajjal va sortir donc de la Perse, va sortir d'Ispahan, qui est l'Iran. منابع الفتن، وهذا الارتباط الوثيق يلي نتج عنه الرغبة بإعادة إمبراطورية كورش وأمجاد فارس. هون Et il y a donc un objectif qui est de faire revivre on va dire l'empire de Koresh, donc de Cyrus, que faut savoir que les Juifs, donc les Perses considèrent que Cyrus Goresh était un grand empereur. Les Juifs considèrent que c'est lui qui a reconstruit le temple. Les Juifs attendent la reconstruction du temple. Il suffit juste de faire des mathématiques dans votre tête. Vous allez comprendre de quoi on parle. J'ai déjà expliqué, parler de l'alliance d'une faction des Juifs, de surcroît eurasiste, avec les chiites, ainsi de suite. D'où sortira donc de ces entrailles-là le Dajjal. منوصل للمفتاح الرئيسي. ليش مو الحسن مثلا مع انه هو الابن الاكبر لعلي بن ابي طالب؟ ليش مو علي بن ابي طالب نفسه مثلا؟ ليش دائما الحسين وتسمى مساجدهم بالحسينيات؟ ليش الحسين؟ Il dit pourquoi insister sur Al-Hussein? Vous savez que les chiites à chaque fois ils ont des processions qu'on appelle Al-Husseyniyat, d'accord? Donc par attribution à Al-Hussein, ils ont des deux bandeaux souvent où c'est la plupart du temps c'est Ya Hussein, d'accord, Al-Hussein. Pourquoi? Parce que il y a tout en fait une lecture chiite, toute une remémorisation de l'histoire, du récit du martyr d'Al-Hussein, ainsi de suite, autour du personnage d'Al-Hussein, d'accord. C'est comme si c'était Al-Hussein qui alimentait en fait cette envie de vengeance à l'encontre de la communauté sunnite. Pourquoi? الجواب باختصار واللي ما حدا بده يقول لك اياه، لانه زوجة الحسين عليه السلام شهربانو شاه زينام بنت يزدجر بتكون ابنة اخر الاكاسر الفرس. Donc il dit pourquoi? Il dit parce que l'une des épouses
d'Al-Hussein était donc une Perse, c'était la fille du dernier roi de Perse, d'accord, Shahara, je ne sais pas comment ça s'appelle, Shahara Shah, ou Shahara Bana Shah, quelque chose comme ça. Donc il dit que la raison elle est là, mais moi je vais évoquer une autre raison. Même si bien sûr وطبعا ça جابوها joue. سبية على المدينة المنورة وتزوجها الحسين وأسلمت. وبظن وصلت الفكرة وبين شو في وراء هذا الولاء. ونصيحة أخيرة لكل يلي بيقولوا يا علي أو يا حسين ويرجو منهم استجابة، أو أولئك الذين يزورون أضرحة. Donc il va parler d'un autre sujet, mais je voudrais donc rebondir sur ça. Donc lui il dit le fait que Ali s'est marié avec la dernière fille donc du roi de Perse, ainsi de suite, c'est comme s'il voulait, il y avait une envie de revivifier l'empire perse à travers Al-Hussein. Ça d'une part, ça c'est vrai, parce que il y a un lien, on va dire, purement, comment dire, ethnique, purement, comment dire, un lien avec l'empire perse, ainsi de suite, qui n'est pas en fait religieux, qui n'a rien à voir avec la religion. D'accord, l'Iran censé être un pays donc musulman, qui normalement, il n'y a pas de lien avec l'empire perse, ainsi de suite, et l'envie. C'est comme si vous avez certains musulmans qui vous parlaient de l'empire arabe, ainsi de suite. Il n'y a pas une question d'arabe ou de pas arabe. L'islam, c'est une religion qui est basée sur un dogme qui est clair, qui est La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et non pas sur les origines, ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'autres peuples qui fonctionnent ainsi, vous savez, aujourd'hui. En plus, il y a une recrudescence du retour vers les origines ethniques dans beaucoup de peuples, c'est fait exprès, d'accord, c'est comme ça. Lorsque les gens s'écartent de la religion, automatiquement, ils reviennent vers des origines qui sont autres que des origines spirituelles. Et ça, c'est un réel donc problème. Donc la raison que je voulais évoquer, c'est quoi? Pourquoi Al-Hussein et pourquoi Al-Hassan ou Al-Ali, ainsi de suite? C'est parce qu'Al-Hassan, en fait, Al-Hassan est celui qui a accepté de faire un pacte avec Muawiyah, donc avec l'ennemi de Ali radiallahu anhu, de trouver donc une sorte d'accord de paix, d'accord, et de faire en sorte de faire la paix, je dis bien entre guillemets, parce que c'est pas comme ça que ça s'est déroulé à l'époque. À l'époque, ils se considéraient tous d'une même communauté, même s'il y avait les partisans d'Ali, c'était un partisanat politique et non pas dogmatique. Mais aujourd'hui, c'est devenu un partisanat dogmatique et religieux. Donc, Hassan, à l'époque, se considérait avec les autres, avec les partisans de Muawiyah, comme étant une seule communauté, tous des musulmans. Donc, il a fait la paix entre ces deux communautés. Et l'année où il y a eu ce pacte de paix a été appelée Am al-Jama'a, donc l'année du groupe, l'année en fait de l'unité entre tous les musulmans, d'accord. Donc pour les chiites ça pose un problème. Donc si vous réclamez d'Al-Hassan, les chiites aiment plus Al-Hussein qu'Al-Hassan, parce qu'Al-Hassan représente en quelque sorte une sorte de trahison, en tout cas certains le disent, parce qu'il a accepté de faire un pacte avec les sunnites, alors que Ali, lui, est mort martyr et n'a pas voulu se plier devant Yazid, ainsi de suite, d'accord. Alors qu'en fait, c'est pas une question de sunnite ou de chiite, c'est pas dogmatique, hein, c'était des histoires de pouvoir et politique, d'accord. Même si, bien sûr, nous on condamne Yazid et il n'y a pas de problème avec ça. Et, on est bien sûr pour Ahl Bayt et on n'a pas de problème avec ceci, d'accord. Mais aujourd'hui, ceux qui suivent Al-Hussein ont une autre vision, d'accord, au point où ça va loin. Certains veulent détruire la Kaaba, certains veulent verser le sang des Arabes, certains veulent verser le sang des sunnites, ainsi de suite. Et malheureusement, ça c'est écrit dans des livres, et il y a des gens qui se gargarisent de ceci tous les jours, et ils sont en train de se remplir d'haine à l'égard des sunnites, ainsi de suite. Et on a vu ce que ça a donné dans certains pays en Irak les années passées. يرجون منها نفعا من دون الله. بدي اياك تسمع هاي الآية من كتاب الله وتركز فيها كتير منيح. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Donc là il parle de tous les gens qui invoquent, d'accord. Alors là dans cette chose-là, on a non seulement les chiites, mais aussi on a tous les soufis qui invoquent autre qu'Allah Azza wa Jal parmi les awliya, parmi des gens qui considèrent comme des walis. Donc on retrouve la même chose chez les soufis et chez les chiites. Encore une fois, le point commun entre tous ces sectes, et vous le voyez dans ma chaîne actuellement, entre les soufis, déviants, les chiites et tous ces sectes-là, ceux de l'orasisme, on a parlé de Douguin, on a parlé de tout ça, le lien qui les unit, c'est quoi? D'accord. Pour même rajouter les formations dedans, c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme. Donc, il y a des soufis qui invoquent des shirs en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc, il y a Foulan, il y a Sidi, il y a fais-moi ci, fais-moi ça.
Et vous avez les chiites qui invoquent aussi Al-Hassan, Al-Hussein et Ali, c'est la même chose. Donc lui, c'est un verset, il dit, écoutez bien le verset que vous citez, Dieu dans le Coran dit, Walladina tad'una min duni, ceux que vous invoquez en dehors de lui, ma yamlikuna min qitmir, ils ne possèdent rien du tout, ne serait-ce que peut-être l'intérieur d'une date ou ainsi de suite, d'un noyau de... Ils possèdent rien du tout. En vérité, ils peuvent rien faire, ils n'ont aucun pouvoir pour vous aider. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم Si vous les invoquez, ils n'entendront pas votre dua, votre invocation. ولو سمعوا ما استجابوا لكم Et s'ils entendaient, ils ne pourraient pas vous répondre. ويوم القيامة يكفرون بشرككم Et le jour dernier, ils vous jetteront l'anathème et ils réfuteront, d'accord, votre associationnisme, votre shirk. Ce seront les premiers à rejeter votre shirk, votre associationnisme. C'est en fait la même histoire que les gens qui adorent Shaitan. Shaitan, le jour dernier, va dire, oh là là, moi je suis responsable, moi j'ai rien fait, j'ai fait que du waswas, débrouillez-vous. Fala talumuni, vous ne venez pas me blâmer. Écoutez ça, c'est très important pour tous les gens qui sont un peu dans ce délire, qu'Allah nous guide vers le pur tawhid. وما ينبئك مثل خبير لا تكونوا أعوان الدجال وأنتم لا تعلمون Ne soyez pas des partisans du Dajjal sans le savoir. قال تعالى قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا Dieu dit, ne veut pas que je vous indique ceux qui sont les plus perdants, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ceux qui ont perdu leurs efforts dans cette vie d'ici-bas, وهم يحسبون أنهم يحسنون alors qu'ils pensent faire de bonnes choses, ils pensent faire du bien. صنع. طبعا الحلقة الجاية يا إخواني راح تكون عن قضية التحكيم حلقة هلأ جاهزة وراح أرفعها غدا أو بعد غدا. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Il dit qu'il va refaire une autre vidéo sur le tahkim. Donc, tahkim, c'est l'arbitrage qui est entre Ali et Muawiyah, ainsi de suite. Donc, moi, je trouve cette vidéo très intéressante. On n'est pas rentré dans les détails, mais comment expliquer que le Dajjal est derrière ce conflit entre Al-Hassan, Al-Hussein, ainsi de suite, tout simplement parce que le Dajjal a eu un rôle central dans le conflit entre les sunnites et les chiites et dans cette partie historique de l'histoire à travers la personne d'Ibn Saba, Abdullah ibn Saba. Mais quand vous ne connaissez pas le Dajjal, vous ne connaissez pas ses subterfuges et ses ruses, vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous comprenez les dogmes en détail, quand vous comprenez ce qui s'est passé, quand vous connaissez ce qui est bien et pas bien en relation avec le tawhid et le shirk, et que vous comprenez ensuite qu'il y a une personne qui est un peu plus intelligente que les autres, à qui Allah Azza wa Jal a donné du temps et a donné des moyens, ainsi de suite, de pouvoir se mouvoir à travers un esprit djinnique, et ben vous savez qu'il a pu agir à travers la personne de Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, il faudra en faire des vidéos, on en a parlé sur Patreon en détail. Abdullah ibn Saba, une personne obscure qui vient du Yémen, d'accord, dont personne, on ne sait même pas comment il a fini, comment il est mort, ainsi de suite. Il a disparu comme il est venu. En général, les gens qui viennent et propagent des dogmes obscurs dans la Ummah et falsifient les dogmes de la communauté musulmane sont des gens qui sont obscurs. On ne sait pas d'où ils viennent, ils apparaissent comme ça et ils partent comme ils sont venus, malheureusement. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Abdullah ibn Saba qui avait déifié Ali ibn Abi Talib, et Ali ibn Abi Talib aurait dû le tuer, mais peut-être qu'il ne pouvait pas le faire. Et donc il ne l'a pas tué, il en avait l'occasion. Et donc, mais tous les partisans Abdullah ibn Saba qui sont tombés dans le piège du sabaïsme, qui ont suivi Abdullah ibn Saba, Ali n'a pas rigolé avec eux. Ali les a brûlés dans un fossé parce qu'il prenait Ali pour un dieu. Et Ali a dit, je ne vais pas être dans la position de Isa ibn Maryam le jour dernier. D'accord. Et on retrouve ici le même scénario qui s'est passé à l'époque du christianisme avec Ali ibn Abi Talib et Ibn Saba d'une part, et de l'autre côté Isa ibn Maryam et Paul de Tarse qui avait dit que Isa ibn Maryam n'est pas un prophète mais c'est le fils de Dieu. Voilà. Donc il suffit juste de faire des relations avec des faits historiques, d'étudier les dogmes, ainsi de suite. Et ensuite, ça devient en fait pas compliqué, ça devient très simple par la puissance d'Allah Azza wa Jal. Donc en espérant que cette vidéo elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager avec un j'aime, ainsi de suite. Je vous remercie donc pour votre écoute. رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب